C'est le même cas avec les Occidentaux et les États-Unis en particulier. Ils font semblant de dire, de condamner. Mais nous ne pouvons pas oublier qu'en 1991, le 4 novembre 1991, Melissa Wells, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Congo Zaïre, est venue annoncer à Mobutu que l'époque où nous avons besoin de vous est finie. Écoutez, la guerre froide est finie. Vous n'avez plus maintenant des amis à la Maison Blanche pour vous couvrir. Vous devez accepter notre plan de marche démocratique. Sinon, on va vous pousser à quitter le pouvoir par force. Et Mobutu plaira. Comme Jésus. Donc, on ne peut pas oublier tout ça. On ne peut pas oublier que, je crois, la même année, Paul Kagame a été envié au Concile Foreign of Relations. Donc, je crois que c'est un conseil de relations internationales, Concile Foreign en anglais, où Paul Kagame a rencontré à la Maison Blanche les gouvernements Bill Clinton, les hommes d'affaires américains les plus écoutés à la Maison Blanche et les hommes politiques. Et au menu, c'était quoi? C'était comment soutenir Paul Kagame indéfectiblement pour déstabiliser la République démocratique du Congo, pour pouvoir piller nos ressources. Oui, c'est ça même l'origine de la guerre. Oui, c'est ça même l'origine de la guerre. Donc, après la fin de la guerre froide, après la chute du mur de Berlin, après l'implosion de l'Union soviétique, les États-Unis n'avaient pas d'ennemis identifiables. Alors, pour protéger ses intérêts en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, il a fallu trouver un défenseur des intérêts nationaux et éminents de l'Afrique. C'est comme ça. Ces défenseurs, c'était Paul Kagame. Ces défenseurs-là, c'est bien M. Paul Kagame. Voyez-vous comment les États-Unis d'Amérique est notre principal ennemi. Ils ont choisi Paul Kagame. Ils ont décidé de lui soutenir en lui fournissant des armes, des formations militaires, et lui donner l'argent sous forme de couverture pour dire que non, qu'il aille finir les problèmes des réfugiés Hutus qui s'étaient rebellés, qui s'étaient réfugiés à l'est de la République démocratique du Congo. Tout ça, c'était un montage pour faire semblant que non, il est en train de se combattre avec ces réfugiés. Pourtant, c'était leur plan de déstabilisation et de pillage de nos ressources